Bonjour, je m'appelle Kamden Myong Jean-Marc, j'ai 19 ans. Je suis bachelier de BTL Académie Sport Études 2020. Bonjour, moi je m'appelle Foster Raynon Steve, capitaine de BTL Académie Sport Études. J'ai 19 ans, bachelier 2020. Parfois il faut accepter de tout lâcher. Pour s'en sortir, il va falloir tout. Après l'obtention de mon baccalauréat, je me sens heureux, je me sens satisfait parce que les efforts que j'ai fournis tout au long de l'année ont été récompensés. Donc je me sens satisfait et heureux. Satisfait, oui, je pourrais dire ainsi, satisfait. C'était un objectif pour moi, déjà de passer ce cap. Et maintenant que c'est fait, je suis plus qu'heureux d'avoir fait ce choix. Sois en paix. Sois pas inquiet, sois en paix. Si tes amis ne sont pas toujours. Les stratégies qui m'ont permis de réussir mon baccalauréat, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire que c'est vrai, aujourd'hui c'est mon nom qui est sur le diplôme, moi qui ai eu le baccalauréat, mais il y a un gros travail qui a été fait derrière dont je ne suis pas le seul auteur. Je remercie dans cette lancée le comité directeur qui nous a accompagnés, qui a mis à notre disposition des enseignants dévoués qui ont été travaillés, qui parfois n'ont même pas eu de revenus, de salaire, mais qui ont toujours été là avec nous. La stratégie, c'est le travail et la détermination. Écouter le conseil, la discipline, c'est la base. Comme stratégie de réussite, outre le travail qui a été fait par nos dirigeants, le soutien qu'ils ont pu nous apporter tout au long de l'année, il y a aussi personnellement la concentration. Parce que quel que soit ce que tu fais, si tu n'es pas concentré, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu as beau être préparé, mais tu peux évidemment aussi rater. Mais moi, je me suis vraiment concentré sur mes objectifs. Comme je l'ai dit, c'était un objectif vraiment personnel pour moi. Et voilà quoi, j'étais concentré du début jusqu'à la fin. Les gens ne soient pas inquiets. Sois en paix. Les perturbations, j'en ai connu le temps. Parce que c'est pas trop évident, parce qu'il faut être à l'école à 7h jusqu'à 15h. L'entraînement commence à 15h30 jusqu'à 18h. Le soir, il faut faire des tactiques, il faut manger, il faut se reposer. Il n'y a pas assez de temps pour autre chose. Donc, évidemment que c'est pas facile. Mais j'ai su m'organiser, on a su s'organiser, gérer le temps, savoir les priorités et savoir ce qu'il faut faire à des heures précises. Donc c'est ça. Bonne, mauvaise, difficile. C'est difficile déjà pour moi de répondre à cette question. Mais je dirais que j'ai pas eu de complications. Parce qu'au début de l'année, nous avons eu chacun un programme bien établi. Donc on savait déjà à quel moment faire certaines choses. Il y a le temps de l'entraînement, le temps de travail, le temps d'amusement. Donc des perturbations, non, je ne crois pas, sauf la crise devant laquelle nous faisons face. Donc, des perturbations concernant l'école, le foot, non. Je ne dirais pas que j'ai su gérer mon temps comme il se devait. Sois pas inquiet, sois en paix. La rigueur à l'école, je dirais non. La rigueur à l'école n'a pas été la même qu'à BTL Academy. Parce qu'à BTL Academy, nous avons déjà l'avantage d'avoir un groupe réduit. Nos enseignants travaillent spécifiquement sur nos lacunes. Ce qui fait que nous avons fait les mêmes choses, nous avons refait les mêmes choses. Même quand nous n'avons pas toujours compris, surtout en mathématiques. Mathématiques, j'ai accumulé beaucoup de lacunes. Comme je disais dernièrement, j'ai accumulé beaucoup de lacunes. Ce qui fait que ça n'a pas été facile. À l'école, le professeur n'avait pas le temps. Il n'avait pas la volonté de revenir sur toutes mes lacunes parce que nous sommes plus de 40, 42. Tu vois, donc s'il faut revenir sur les lacunes de tout un chacun, c'est tout un problème. Or, à BTL Academy, nous avons un enseignant de mathématiques qui a fait de nos objectifs ses objectifs. Ce qui fait qu'on avait le temps, on avait aussi la possibilité de lui poser certains problèmes qu'il pouvait résoudre qu'à l'école on ne pouvait pas résoudre. Étant donné que les situations ne sont pas les mêmes, au lycée, il faut
on parle selon la vérité, nous sommes une centaine d'élèves. Donc, pour une centaine d'élèves, comprendre de la même façon, c'est compliqué. Et c'est ce rôle-là de complémentarité que Bethel a joué avec le lycée. En fait, à Bethel, c'était plus strict. On ne pouvait pas être distrait. C'était vraiment très strict. On était suivi de lundi au lundi, la journée comme la soirée. Donc, je dirais que c'est plutôt complémentaire vu la situation. Que sois en paix. Mes coéquipiers de Bethel, oui, ils profitaient de leur soutien. C'est vrai que le soutien n'était pas toujours comme j'aurais souhaité. Ils m'ont bousculé, ils m'ont réveillé, ils m'ont parfois injuré. Mais j'ai compris que c'était dans le sens de me booster, quoi. Donc je peux dire que j'ai reçu le soutien de mes coéquipiers. Bon, vu que nous vivons en groupe, forcément, chacun a sa part des choses. Donc oui, mes coéquipiers m'ont vraiment été d'une grande aide. Je me souviens, juste à la veille de l'examen, nous étions à table, nous avons fait une prière tous ensemble. Et chaque matin, ça faisait plaisir de voir, à chaque fois qu'on se réveillait, on se préparait avant d'aller au centre, un coéquipier qui me souhaitait bonne chance, vraiment. Ça m'a vraiment permis de me donner à fond. Au fond, cette victoire aussi, c'est pour eux. L'ambiance à Bethel avec les examens, c'était comme d'habitude. Parce que à la veille de l'examen, la semaine de l'examen, on prépare un stage international dans lequel on sera confronté dans quelques jours. Un stage pendant lequel on a réuni toutes les conditions, les dirigeants ont réuni toutes les conditions pour que nous soyons à l'aise. Ce qui fait qu'on s'entraînait 2 fois par jour, le matin et le soir. Et jusqu'à la fin de l'examen, on s'est entraîné, je me suis entraîné en tout cas. Nous qui passons l'examen, nous sommes entraînés. Donc pour moi, la veille de l'examen, c'était comme d'habitude, c'était comme les autres jours parce que je me suis réveillé, je me suis entraîné à 6 h, je suis rentré, je me suis reposé, je me suis entraîné à 16 h, je suis rentré, je préparais mes affaires pour l'examen. Donc c'était comme un jour de classe, quoi. C'était pas rien de très particulier. L'ambiance à la veille de l'examen, c'était, bon, je pourrais dire c'est une belle ambiance, ça a été vraiment saine, et étant donné le contexte particulier, parce qu'à ce moment on préparait un stage, bon, on était en plein stage de 2 semaines, et vraiment, je pense que ça a été différent parce qu'il fallait s'entraîner 2 fois par jour, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc il y a eu un réaménagement des programmes, et avec l'ambiance du stage d'abord et ensuite les examens qu'on préparait, c'était plutôt sain. Le groupe était dans un bon état d'esprit. Parfois il faut accepter de tout lâcher. Pour s'en sortir, il va falloir tout oublier. Sois pas inquiet. Ce que je peux dire aux plus jeunes, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible quand on a la volonté, c'est possible quand on écoute les conseils, c'est possible quand on est discipliné, c'est possible quand on est concentré. Donc c'est possible. Si nous avons pu avoir notre bac en alliant sport et études, ça veut dire que c'est possible pour eux. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est de les encourager et à suivre nos pas. Pour encourager les jeunes, pas seulement les jeunes, mais pour aussi toute une génération, que allier sport-études, c'est vrai, c'est compliqué, c'est difficile, mais comme notre président nous le dit toujours, tout ce qui est gratuit n'est pas souvent bon. Pour avoir ce que tu veux, il faut te battre. Et pour cela, il faut que tu aies d'abord des objectifs. Et une fois que tu as tes objectifs, il faut que tu te fixes vraiment un mode de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, surtout savoir ce que tu veux. C'est vraiment très important parce que nous sommes dans un contexte où beaucoup de jeunes pensent que le foot et l'école ne peuvent pas aller ensemble.
Mais c'est faux. Ils se trompent vraiment. Parce que c'est possible de voir aujourd'hui des footballeurs professionnels qui ont des interviews, qui ont des documentaires sur leur vie. Et si tu n'as pas au moins un niveau d'étude qui te permet de bien t'exprimer, ce sera vraiment compliqué. Donc, pour vous encourager, ce que j'ai à vous dire, c'est fixez-vous des objectifs et soyez prêts à vous battre pour atteindre vos objectifs. L'école, c'est vraiment important parce que c'est vrai, certes, nous n'avons pas tous la même étoile. On peut briller sans passer par le foot, sans passer par l'école, tant pour moi. Mais le foot, on ne joue pas au foot toute notre vie. À un moment donné, le foot s'arrête et qu'est-ce qu'on fera après? Donc, c'est sur ce mot que je vous invite à réfléchir, à méditer vraiment. L'école, c'est vraiment très important. Donc, je vous invite à faire comme moi, sport et études, parce que c'est très, j'insiste, c'est très important. Pour encourager mes jeunes frères à faire comme moi, c'est-à-dire aller sport et études, j'aimerais leur dire que c'est pas facile. Ça va pas être facile, mais c'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait et beaucoup d'autres avant moi l'ont fait. Donc, c'est possible d'aller sport et études. Donc, ce que je peux leur donner, c'est de s'armer, bien sûr, travailler, courage et d'emboîter le pas. Sois en paix. Ne doute pas de toi, mon ami, sois positif pour réaliser ainsi tes objectifs.